Indépendamment des pilotes de renom alignés aux 6 heures de visée 2014, d'autres stars tenaient le haut de l'affiche, des voitures. Des modèles anciens, rares, mythiques ou iconiques, qui comme l'an dernier ont fait de ces 6 heures de visée 2014 une belle fête de l'automobile ancienne. Impossible de les citer toutes, mais parmi celles qui ont réjoui les spectateurs, nombreux malgré la météo, on notait, en plus des Packard 1930 de Joe Desprez et Mercedes Thunder Turkheim 1935 de Philippe Henry déjà évoqués, ces sympathiques anciennes gloires de l'industrie automobile que sont les Citroën 11 légères, de 51 pour Robert Kiles et de 53 pour Francis Boé, ou encore la Renault 4 chevaux 1953 de Paul Smulders. Dans le même style, mais de la décennie suivante, on pouvait apprécier la Simca 1000 1965 des époux Leclerc et des 60s, quelques belles autres anciennes gloires sur 4 roues étaient encore présentes. La Volvo PV 544 1964 de Jean Smulders, déjà vue en 2013, et la petite sœur P 1800, magnifique, de Jean-François Osselard, en fait une version de 1970, la jolie Triumph GT6 jaune de 1969 engagée comme l'an dernier par les époux l'Ouest, et plus rare, la Matra Jet 5S 1967 de Michel Andernack, un modèle né René Bonnet quelques années plus tôt, avant que cette société ne soit reprise par Matra. A noter aussi cette très belle Mercedes 190 SL de 1959 pour Paul Delépine et 1962 pour Eric Janssen. De même que la petite et marginale Marcos Mini 1972 de Raphaël Brane, ou encore la MGB V8 1975 d'Étienne Maffy. Impossible aussi de passer sous silence ce trio d'anglaises de renom, à commencer par la magnifique Sunbeam Harrington Le Mans de Pierre Grégoff, un modèle fabriqué à seulement 250 exemplaires et déjà vu en 2013, et les non moins extraordinaires Jaguar MK2 des époux Brouwers, Marcel Brouwers étant par ailleurs un partenaire très impliqué dans les 6 heures de visée avec Deltour et Atlas Car, qui offrait le prix du public, et la Jaguar Type E de Philippe Mert, un véritable bijou qui a fait les beaux jours de la marque au félin. Quelques belles américaines étaient aussi présentes cette année avec par exemple la Chevrolet Corvette Stingray 1969 de Charlie Favchamp, cette Ford Mustang 1966 du Richellois Philippe Auberger, ou, cerise sur le gâteau, la mythique et diabolique Ford GT40 des époux Matagne, un joyau qui a ameuté les foules à chacune de ses apparitions. Très belles aussi étaient ces répliques d'anciennes voitures de rallye, avec en plus de la Ferrari Pioneer de Michel Thierry, dont nous parlerons un peu plus loin, la petite R5 Alpine Calberson de José Dodry, en son temps surnommée la planche à roulettes après ses exploits au rallye de Monte-Carlo avec Jean Ragnotti, et l'Auto Bianchi A112 Abarth de Jean-Pierre Tonnard, une réplique de cette petite italienne pour laquelle l'importateur français, Chardonnay, organisait une célèbre coupe de promotion avec laquelle a même roulé un certain Jean-Luc Terrier. Espérons qu'il y ait davantage de modèles du genre en 2015. Même si elles sont plus récentes, comment passer sous silence l'Audi Quattro de Monique Pes, la maman de Grégory, et les répliques d'Ace Cobra, toujours impressionnantes et ronronnantes, ou encore la mythique R5 Turbo de Pierre de Froment, un modèle qui suscite toujours autant d'intérêt auprès du public. Notons pour conclure ce petit tour d'horizon que les 6 heures de visée pouvaient se targuer d'avoir un duo détonnant de voitures zéro, des Ferrari 308 GTB. Piloté par le double champion du monde moto Grégory Fastré, la double zéro était en fait la version de série qui a servi de base à l'élaboration de la Groupe 4 de Jean-Claude Audruet, dont la réplique de 1981 était ici présente grâce à Michel Thierry, patron de la maison Color Code, un autre des dynamiques partenaires des 6 heures. Nous vous avions prévenu, l'édition 2014 des 6 heures de visée avait de l'allure.